Aujourd'hui est le deuxième dimanche de Pâques et l'Église rappelle ces dimanches de la divine miséricorde ou de la miséricorde divine. Car Dieu a ressuscité Jésus du tombeau. Il n'y a pas de plus grande miséricorde que faire de quelqu'un sortant de la tombe. Et l'évangile de Jean nous dit que Jésus est entré même quand les portes étaient verrouillées. De même que la mort vienne même quand les portes sont verrouillées, eh bien la vie est entrée aussi même quand les portes sont verrouillées. Cependant, ce n'est pas le sujet que je veux adopter aujourd'hui. Je veux parler de l'utilisation de l'encensoir. Presque tout le monde a oublié comment utiliser l'encensoir. Alors que l'encensoir, c'est le symbole représentant le mystère de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on encense, on fait 3 coups. Cela rappelle le plérum du mystère. Donc, l'encensoir entre dans la merveille de Dieu. C'est un instrument que l'on utilise pour encenser la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu est un mystère. Donc, l'encensoir fait rappeler le mystère de Dieu. Et nous parlons de la pleurone, l'accomplissement du mystère. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on devait encenser, on fait 3 coups, un rappel du mystère. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant, ou du moins personne ne donne pas l'importance aujourd'hui à l'encensoir, on fait le geste, mais on n'encense pas comme on devait. Eh bien, à chaque fois qu'on devait encenser, il ne faut pas oublier ni le servant d'autel, ni le diacre, ni le prêtre, ni l'évêque qui encense. Il faut toujours faire les 3 coups pour rappeler le plérum du mystère. Et quand c'est l'autel que l'on encense, il faut d'abord encenser le plafond de l'autel pendant au moins 9 coups. On encense le plafond et quand on devait faire la ronde de l'autel, de droite à gauche, on fait un coup en haut et un coup en bas. À chaque fois, un coup sur le plafond, un coup sur la bas de l'autel. Ou du moins, on le fait entre le bas et le haut pour rappeler que l'autel, c'est la personne du Christ et on l'encense en respect pour le Christ. Et quand le servant devait encenser le président de l'Assemblée, c'est 9 coups qu'il faut faire. 3 fois 3 coups. Et ceux qui sont concélèbres, c'est 6 coups. 2 fois 3 coups. Et quant au peuple de Dieu, il faut 3 coups à gauche, 3 coups au milieu et 3 coups à droite. Il faut toujours faire 3 coups de l'encensoir, de l'encensement avec de l'encensoir. Quant à l'évangile, il y a 2 façons d'encenser l'évangile. On fait 3 coups à gauche, 3 coups à droite et 3 coups au milieu. Mais aussi, on peut faire le signe de la croix avec l'encensoir sur l'évangile.
vers le Saint-Sacrement, il faut 9 coups. Que c'est le président de l'Assemblée, que c'est le servant d'autel, ou c'est le diacre, quelle que soit la personne qui encense, on fait 3 fois 3 coups devant le Saint-Sacrement. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un mystère qu'on annonce. On ne fait pas n'importe comment, ni on ne fait pas comme on le veut. Il faut tenir compte de ce qu'on fait, comme dit la formule, prenez conscience de ce que vous accomplirez.